Alors, je m'appelle Samy Thuillier, j'ai 31 ans et j'ai créé le Cavalier Bleu il y a 3 ans. C'est une maison de prêt-à-porter masculin, haut de gamme, avec une philosophie parisienne. J'ai écrit cette tribune parce que je considérais que, de toute façon, dans notre cas, il fallait absolument qu'on change de modèle de distribution, dans un premier temps. On a commencé à distribuer en ligne au tout début de la marque, il y a 3 ans. Et puis au fur et à mesure, on s'est inscrit dans le calendrier des collections en présentant nos collections en salon pour des boutiques et pour des grands magasins. Ça a eu un succès certain. On a rapidement atteint les 15-20 points de vente dans le monde, sur 6 pays, avec notamment des beaux succès au Japon, en Chine, aux États-Unis. Mais on a vite vu qu'avec la demande qui était de plus en plus forte, les sollicitations étaient de plus en plus importantes et les conditions commerciales aussi évoluent. Donc on a atteint une taille critique à force de développement, mais on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait en termes de moyens financiers. Donc il y avait 2 solutions. C'est soit on mettait la clé sous la porte, parce qu'on dépassait très nettement notre capacité financière pour honorer la demande, soit on évoluait de façon à ce que ce soit une nouvelle page de la marque et que ce soit plus rationnel, plus réfléchi et qu'on continue à faire ce qu'on aime. Alors en fait, ce qui était important dans un premier temps, c'était d'avoir un prélude à une collection parce qu'il fallait qu'on fasse un test simple sur une pièce qui était vraiment facilement compréhensible par tout le monde. Du coup, la chemise pour ça était parfaite et c'était justement l'occasion de pouvoir mettre en pratique ce modèle, avoir une pièce vraiment importante au lieu d'avoir une collection fleuve tout de suite pour voir si ça allait vraiment bien fonctionner sans prendre trop de risques avant de pouvoir se diriger vers autre chose. Pourquoi la chemise blanche? Dans un premier temps parce qu'en fait on a fait une première opération sur cette pièce il y a 2 ans avec un site internet qui s'appelait Merci Alfred et qui nous avait sollicité pour être la première marque partenaire sur en fait, des opérations ponctuelles qu'il réalisait sur du basique du vestiaire masculin. Ça a très bien marché, ça nous a donné une bonne notoriété et il y a beaucoup de gens qui nous ont gardés dans le radar grâce à cette opération. Donc quand il s'est agi de débuter sur ce modèle de la distribution 100% online, on s'est dit c'est la pièce parfaite parce qu'on l'a à disposition tout de suite. C'est très facilement reproductible parce qu'en fait on connaît la recette entre guillemets. Et puis les valeurs qu'on avait mis en avant lors de cette opération, elles n'ont pas changé pour les clients qui nous suivent. Du coup, c'était parfaitement logique d'aller dans cette direction-là. C'est une opération qui a très bien marché parce que le stock s'est épuisé en quelques heures. Donc on était vraiment très contents. On a régulièrement des clients qui nous appellent, qui nous envoient des mails parce que malheureusement ils sont passés à côté. Donc ouais, c'est un très bon test et c'est prometteur pour la suite. Après voilà, on fonctionne toujours étape par étape de façon la plus rationnelle et efficace possible. Et on va ensuite vers quelque chose où il faut que ce soit toujours aussi recherché, mais en même temps que chacun y trouve son compte. Que nous, on trouve notre compte par le fait que c'est un succès en termes d'image, mais aussi en termes de vente. Et puis c'est aussi quelque chose qui apporte une vraie différence au client. On ne fait pas une pièce pour faire une pièce. On met en avant quelque chose de différent, de nouveau, et on l'explique. Et ça, c'est vraiment fondamental dans notre approche.
Effectivement, je suis passé d'une position de, je dirais, gestionnaire, parce qu'au final j'étais ça, à vraiment incarner le poste, le titre, entre guillemets, de fondateur, parce que voilà, c'est quelque chose qui permet de créer un lien plus direct avec les gens. Et au final, ce qu'on a remarqué, je dis on parce que c'est moi comme les gens avec lesquels je travaille, c'est que quand bien même ce soit des pièces haut de gamme, quand bien même ce soit des choses qui soient bien finies, que ce soit de la qualité, quasiment du luxe, les gens veulent une proximité. Et ils veulent que ils apprécient de pouvoir savoir ce qu'il y a derrière, qui il y a derrière. C'est cette génération Y qui veut savoir pourquoi. Et ça les rassure et ça ne casse pas de mythe. Parce que pour eux, finalement, il n'y a pas tant de mythes que ça. Ils aiment bien voir un univers, mais ils ont besoin aussi d'être rassurés. Et qu'il y a des bases, qu'il y ait des choses qui soient claires en face d'eux, une personne, un lieu de fabrication, un univers où on met clairement en avant certaines choses et pas d'autres, et que ce soit pas fumeux ou mystérieux, parce que c'est bien pendant un moment, mais je pense qu'on a dépassé ça au final. En fait, elle nous ressemble en âge, en aspiration, en intérêt, et que même dans la façon de se comporter, souvent on cadre avec des personnes qui sont un petit peu à l'image de ce qu'on a voulu diffuser en tout cas comme message. Voilà. Et ça c'est hyper gratifiant. On a de la chance parce que c'est agréable de pouvoir avoir des gens en face qui comprennent et qui se font aussi les ambassadeurs de la marque, mais de façon intelligente, c'est-à-dire qu'en fait ils vont parler de façon précise des choses. Ils vont pas juste dire c'est sympa, ils vont dire c'est sympa parce qu'il y a ça, 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 et c'est différent de ce que tu peux voir ailleurs. Ce que je pourrais souhaiter, c'est que en fait, les marques comprennent que en fait, le rapport de force entre guillemets entre eux et les clients, il s'est inversé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins un rapport de prescription en fait. Beaucoup de marques pensent qu'elles ont un rapport de prescription, qu'elles dictent ce qui se passe. Mais au final, c'est l'inverse pour ma part. Et je pense que c'est important que les jeunes marques qui se montent, notamment à Paris, comprennent ça, c'est que il faut comprendre la personne à qui on s'adresse, il faut comprendre son client, il faut comprendre qui on cible pour qu'en face on puisse mettre des pièces qui soient vraiment intéressantes, différentes. Et c'est toute la partie justement psychologique entre guillemets qui est intéressante parce que c'est plus seulement quelle est la tendance ou je vais définir la tendance, mais c'est plus comment pensent les gens autour de moi en fonction de ce qui se passe dans le monde, en fonction de la façon dont la société, l'économie évolue, les aspirations des gens dans le fond, et comment on va les accompagner au quotidien pour qu'ils se sentent bien et qu'ils se sentent élégants.